les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2024. Alors nous irons voir les domaines énergétiques et événementiels. Ensuite, bien sûr, le domaine sentimental. Donc, comme toujours la précision, nous sommes sur du général, du collectif. Donc, prenez cette guidance avec discernement en fonction de votre vie, en fonction de votre direction. Nous ne sommes jamais, pas tous, au même niveau. Donc, vraiment, prenez les messages qui vous parlent. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir, bien sûr, les autres signes de votre thème astral. Ça peut donner une information supplémentaire. Je n'ai pas la science infuse, donc je ne connais pas tout le monde, tous ceux qui sont derrière cet écran. Et c'est pour cela que je fais, en fait, selon mes ressentis, au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est un moment où les énergies sont placées dans une constellation ou dans une autre, et ce qui fait que je peux m'adresser à vous comme je peux m'adresser à d'autres personnes. Ça ne changera jamais, évidemment, la guidance personnalisée et privée, où là, je suis, moi ou une autre personne, sommes en connexion avec vous uniquement et pas avec tous les Sagittaires de la Terre. Voilà. Donc c'était cette petite précision que je tenais à vous donner parce que j'entends souvent « Ah oui, mais ça ne me parle pas, pourquoi c'est pas ça, c'est faux ». C'est que c'était pas pour vous. Voilà, tout simplement, c'est que c'était pas pour vous. Allez, c'est parti pour votre guidance. Merci pour cette lecture, où je vous souhaite une bonne lecture. Alors, que me dit-on pour vous ? Les Sagittaires pour janvier. Bon, bah, vous voyez, j'avais dans la tête... il y a des choses qui arrivent. J'avais dans la tête cette chanson « Il y a de la joie », parce que c'est vrai que c'était c'est assez bon, assez joyeux. Mais il y a encore, bien sûr, des petites choses qu'il va falloir régler pour vous, les Sagittaires. Bon, moi, je ressens ici, il y a quand même des hauts et des bas, on le sent. Le côté bad girl, le côté bad boy, et good girl, good boy. On sent qu'il y a ici des choses quand même il y a des tentations. Hein. Il y a des tentations, il y a des choses qui vous attirent, mais qui ne sont peut-être pas forcément bonnes. En même temps, on peut me parler ici de mensonges aussi, hein, de quelqu'un qui ne dit pas tout à fait la vérité. Ça peut être ça. Ici, j'ai beaucoup de choses qui vous tracassent encore, et je pense aussi le côté conflit est là. Mais je pense aussi que vous avez, ou qu'on a en général, peut-être une tendance à prendre les choses un peu personnellement et à mélanger certaines choses par rapport à d'autres, à savoir que peut-être une réflexion, ou qui n'est pas une réflexion, n'est pas toujours une critique. Je sens que vous êtes quand même un peu perturbé et bouleversé en ce mois de janvier. Malgré tout, alors ça peut être des restes de l'année 2023, hein, qui restent là encore, des choses que vous emmenez à travers, que vous emmenez dans le changement de l'année. Pour moi, il y a quand même ici une période qui va s'éclaircir. On a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont assez inattendues, et il y a surtout une grande chance. Vous avez beaucoup de chance pour ce mois de janvier, et il y a des choses qui vont se décanter. J'ai ici, pareil, une fin de cycle. On va souffler une bougie pour en rallumer une autre. Il y a des choses qui vont se rétablir, et si vous voulez, pour moi, la conclusion de ce mois, c'est quand même la force, la célébrer. On va célébrer quelque chose et on a un oui. Donc, il y a un engagement qui se passe. Donc, est-ce que cet engagement est professionnel ou sentimental? En tout cas, il y a un oui, il y a un engagement, il y a des choses qui se profilent pour vous.
Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont se mettre en route. Si on a le cadeau, donc là, le côté surprise et un peu inattendu, de choses qui d'un seul coup se résolvent. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je pense que dans le foyer, dans la maison, il y a des problèmes à régler. Alors, ça peut être du domaine financier ou professionnel, ou familial, bien sûr. Et il y a des choses qui se passent qui font que tout va bien se finir, on va dire. Les choses se terminent, les projets que l'on a mis en place se réalisent, voilà, je cherchais le mot, mais c'est ça, se réalisent. Parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de soucis. Hein. Alors peut-être par rapport aux financiers, il y a des soucis, mais c'est quelque chose qui est assez passager, hein, qui est assez passager et qui fait que ça vous met aussi peut-être un peu en porte-à-faux. Et quand on a du stress, on a tendance à mal prendre les choses, j'allais dire, et à chercher un petit peu l'époux dans la tête de l'autre. Hein. Un mot de travers et c'est parti. Et ça, c'est ce que je ressens un petit peu en ce moment. C'est une situation de stress en ce moment qui fait que ça vous met un peu en conflit avec vous-même ou avec les autres. Mais ça va cesser. Il y a des choses qui vont se résoudre de même ou de pas, parce que vous allez trouver des solutions. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Voilà. Oui, j'ai la clairvoyance. Hein, vous voyez, il y a prendre conscience de certaines choses, des idées nouvelles dans le rationnel et quand même une certaine détermination. Donc, j'ai ici pour vous, les Sagittaires, cette force, hein, ce courage, ce côté, j'endure, mais je suis toujours là. Hein. On a beau me donner des coups de bâton, je tiens toujours. Cette endurance, elle est là. Votre force de caractère est tellement présente que ça vous permet quand même de supporter beaucoup de choses et même de défendre vos valeurs. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous avez besoin de garder vos valeurs pour pouvoir avancer. Vous êtes dans la maîtrise, dans l'endurance, et en même temps, vous avez quand même un équilibre émotionnel parfait, hein, dans le sens où vous ne laissez pas abattre. Ici, on avait un petit peu le contraire, parce qu'on avait le sentiment de peut-être de prendre par le stress n'importe quoi. Hein. Là, ça se rétablit. Pour moi, ça se rétablit. Votre détermination et votre endurance va faire que vous allez rétablir les choses pour prendre conscience, parce qu'en fait c'est ça, vous avez un déclic qui se passe en vous, comme quoi, et une certaine clairvoyance, vous allez voir les choses peut-être différemment, vous arriverez à trancher sur certaines choses, et garder votre force et votre maîtrise, tout en restant dans la bienveillance. Vous n'allez pas le faire à l'envers à quelqu'un, mais vous allez défendre vos positions. Vous allez en fait vous reprendre en main pour défendre vos positions. Je pense en même temps que le côté spirituel est peut-être aussi quelque chose qui va vous donner ce soutien et ce côté de sécurité. Parce qu'en fait, on sent que vous avez besoin d'avoir une certaine sécurité pour pouvoir avancer, ce qui est normal quand on n'avance pas sur une petite planche où on met à peine le pied, on va essayer de faire un chemin plus long. Donc là, je sens que vous réalisez peut-être aussi ce côté spirituel qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses et vous redonner cette sécurité et cette force. C'est peut-être là que vous allez chercher votre source pour pouvoir avancer dans cet avenir qui sera quand même meilleur. L'action que vous allez faire, en fait, vous allez beaucoup aussi analyser les choses, je pense, mais vous allez avoir aussi certainement ce côté innovateur, nouvelles idées,
peut-être que votre créativité va aussi vous entraîner à développer un certain, comment vous dire, une certaine force. Parce qu'en fait, c'est ça. Ici, je ressens que vous vous ressourcez et vous reprenez de la force et vous redevenez déterminé, vous savez où vous allez. Même si on a quand même ce moment passager qui fait que vous avez, peut-être dû au stress de cette année 2023, qui fait que vous avez peut-être perdu un peu pied. Là, moi, je vous rassure, les choses vont se remettre en place pour vous et vous allez reprendre en fait, vous allez reprendre votre vie en main. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Que nous disent que nous dit l'oracle du Cantique? Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que je ressens. Des fois, les mots n'arrivent pas à sortir par rapport au ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On va le mettre dessus. Les événements. L'engagement. J'ai beaucoup d'événements. Hein. Alors, vous voyez, vous passez du conflit, du côté conflictuel, du mécontentement, à la grande réussite, à la force, et en même temps à un engagement. Donc, ça peut être bien sûr professionnel, où vous allez régler certains problèmes, vous allez mettre les points à zéro, peut-être que vous allez prendre la grande décision de vous dire, bon, ben, je vais faire autre chose, peut-être que vous allez vous dire, je vais partir, je vais changer de travail. En tout cas, on a le sentiment que les choses vraiment bougent beaucoup. Hein, on est dans le conflit au départ, on l'a vu, hein, dans le mécontentement, le stress, et peu à peu, les choses évoluent pour aller vers le bon. Et à la fin de ça, moi, j'ai un engagement. Alors, un engagement qui sera peut-être sentimental, comme il sera professionnel. On ira voir, bien sûr, après, le côté sentimental. Bon, en ce moment, les énergies sont très basses. Hein, sont bloquées, ça n'avance pas, parce qu'il y a trop de choses à régler, on le sait. L'esprit est là et vous dit les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Alors, les énergies, en fait, vont peut-être un peu vous tirailler en ce moment. Vous n'êtes pas, je vous ai dit tout à l'heure, l'univers n'a pas encore dit peut-être son dernier mot. Là, on le sent aussi. Il y a encore des choses pour vous. Il y a encore des aides, du soutien. Il y a ce côté retrouver sa direction, en fait, retrouver son centre, parce qu'en fait, c'est ça, le point cardinal. On avait les 4 points font le point cardinal qui est au milieu. Et en fait, je ressens ici que vous avez peut-être perdu votre centre, dans le sens où vous avez perdu votre priorité. Vous avez perdu votre priorité et vous êtes peut-être allé à droite à gauche pour aider, pour soutenir, parce qu'on vous a demandé beaucoup de choses. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues vers vous. Je pense, je l'ai vu dans le premier tirage, beaucoup de stress. Et ce qui fait que vous avez perdu votre centre, vous avez perdu votre priorité. Et là, on vous dit, il faut le retrouver et on vous aide à le retrouver. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous vous retrouviez, reprenez cette force, on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir continuer. Ça, c'est vraiment le point cardinal, il faut arriver à le trouver. Grande réussite, je vous l'ai dit, il y a des choses quand même qui bougent dans votre vie. En même temps, dans les liens humains, on a quelqu'un qui vous aime. Alors, une femme aimante, un homme aimant. On a quelqu'un ici qui est près de vous et qui vous soutient. Vous avez de l'amour près de vous, des tendres, on parle de tendres énergies féminines. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une fille, ça peut être une sœur, une amie. En tout cas, vous avez quelqu'un ici qui est là pour vous soutenir, qui ne vous lâchera pas et qui vous accompagnera dans ce chemin. Et dans le dernier cas de l'esprit, il va falloir effectivement, pour retrouver vos points cardinaux, eh bien, il va falloir compter sur votre intuition
et certainement écouter certaines manifestations. Vous savez, des fois on dit, oh, j'ai trouvé une plume, c'est qu'un ange est passé par là. Donc écoutez vos guides. Moi je pense que votre ressenti vous aidera, et votre critique créatif aussi, vous aidera certainement à trouver la bonne solution. C'est un peu la boule de cristal, un peu de savoir où vais-je. Je regarde dans ma boule et on m'indique la sortie, ou on m'indique la direction à prendre. C'est ici, je pense, assez important pour vous, parce que il faut absolument que vous sortiez d'idées noires et de conflits dans lesquels peut-être vous vous trouvez à l'heure actuelle. Mais j'ai bon espoir et je ressens quand même que les choses se mettent en place pour vous, pour repartir vers de meilleurs horizons. On va aller regarder bien sûr le côté sentimental pour vous les Sagittaires. Allons voir l'état de votre cœur. Vous allez me dire, oui, je suis célibataire, c'est que je ne vais pas bien. Mais il y a des célibataires qui sont prêts à reprendre, à partir en guerre pour retrouver l'amour. Alors, que me dit-on? Cœur ailé, bah vous voyez. Il y a une voix intérieure qui vous dit, tu peux y aller. Tu peux y aller, ça y est. C'est bon. Je suis reliée à l'invisible, à savoir, j'ai le cœur ailé. Donc, il y a des choses que personne ne voit, mais qui m'attirent, qui me guident. Donc, c'est un petit peu ça. La voix intérieure, l'intuition. Écoutez vos ressentis. Et c'est comme ça que, pour moi, c'est une ouverture. Hein. Vous êtes ouvert quand même il y a des gens, il y a des signes où c'était vraiment complètement fermé. Hein, où on se disait, oula, ça ne va pas marcher. Ici, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert, il y a des ouvertures. Vous êtes prêt à découvrir. Et vous êtes prêt à suivre surtout vos ressentis en fonction des personnes qui viennent à vous. Alors, que se passe-t-il pour vous les célibataires Sagittaire? Je vais prendre la carte qui est tombée. On me dit le temps. Le temps de quoi? Le temps de reprendre confiance. Vous voyez? Ça met du temps, mais c'est le moment. C'est le moment des solutions, c'est le moment de la clé du bonheur. Ah, une opportunité se présente à vous. Après une rupture. Bon, d'accord. On a eu une rupture, mais là, il est temps de repartir sur de bonnes choses. Parce que regardez, la joie et la bonne humeur, j'allais dire, le bonheur reviennent. Et même dans cette relation à venir, temps de la faire avant. Nouveau départ. La rupture, elle a eu plus ou moins lieu parce qu'il y avait quand même, écoutez, l'avenir est au beau. Hein. L'avenir est au beau parce que, regardez, l'avenir, il y a le soleil qui revient. Bon, il y a eu dans le passé, je pense, une rupture due à quand même une manipulation qui était soit de votre côté, soit de côté de votre autre. En tout cas, ce n'était pas très franc du collier. On n'a pas... Ou tout simplement, il y a eu dans cette relation passée, il n'y avait pas de... Vous n'étiez pas au même niveau. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi un peu d'égoïsme par rapport à une situation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne s'est pas vraiment investi dans la relation, mais qui a mis un petit peu la faute sur l'autre. Vous voyez, c'est une façon de se déculpabiliser en disant, oui, mais je ne me suis pas investie parce que c'est ta faute, parce que ceci, cela. Et c'est pour ça que je ressens cette manipulation. Et je pense que ce n'était pas le bon niveau, la bonne personne, dans le sens où vous n'étiez pas au même niveau amoureux dans cette relation. Il y avait un qui aimait plus que l'autre, qui s'investissait plus, et l'autre plutôt qui arrivait à vous faire culpabiliser à chaque fois que vous disiez quelque chose par rapport à la situation. Par exemple, un mauvais choix qui a été fait de la part de la personne et dans lequel ça vous a fait de la peine et tout ça, mais à la fin de la situation, ça va être de votre faute. Il a fait ce choix-là parce que c'est vous qui avez fait ça et ça. On sent qu'il y a quand même ce côté ici
qui a fait qu'il y a eu un moment où peut-être vous avez dit: «Ras-le-bol, je m'en vais». Hein, mais donc là, moi cette rupture-là, je pense que vous voyez, quand même malgré tout, elle est un peu digérée et un peu travaillée parce que vous avez le temps, hein, on sent bien qu'il y a eu besoin de beaucoup de temps pour arriver à se remettre de ça. Mais derrière ça, on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance et on a dans l'avenir une nouvelle relation qui arrive. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est plein de bonheur. Et avec cette personne qui vient vers vous, euh, je pense que vous aurez même vraiment le sentiment de se dire, on va aller plus loin, peut-être se marier. Bon, ça c'est du futur, hein. N'attendez pas ça dans le mois, ça ne se passera pas dans le mois, ça c'est clair. Mais on va dire que c'est une relation qui ne sera pas une relation de courte durée. Voilà ce que je veux dire. C'est quelque chose qui sera quand même stable et qui vous remettra, comment dire, qui vous redonnera du baume au cœur, qui vous remettra d'accord avec l'amour. Allons regarder cette personne qui vient dans votre vie. Un Gémeaux. D'accord. Un Gémeaux. Que me dit-on d'autre? Oh, attendez, j'ai les cartes qui sont retournées. Un Gémeaux. Capricorne. D'accord. Gémeaux, Capricorne, ou alors on a deux personnes qui sont autour de vous en ce moment. Moi j'ai un Gémeaux, c'est une rencontre un peu inattendue, c'est un petit peu, on va approfondir, et puis j'ai un Capricorne qui est un peu manque de confiance. Alors, que l'on dit-tu? Bon, manque de confiance, c'est vous qui avez manque de confiance, et le Gémeaux a manque de confiance en lui. Alors, de bien comprendre la situation. Oui, alors l'histoire est possible. Alors, le Gémeaux qui arrive vers vous et qui est assez inattendu, on va dire, c'est en même temps quelqu'un qui n'est pas très confiant. C'est pas en sécurité, qui a peut-être le sentiment de ne pas pouvoir dire certaines choses, qui a très peur de son apparence peut-être aussi. Le manque de confiance en soi, c'est aussi de se dire « je ne suis pas assez bien pour les autres ». Donc, on ressent ce côté un peu difficile et peut-être des choses qu'il n'osera, ou il ou elle n'osera pas faire. En même temps, on a ce côté ici, ce manque de maturité qui est là, vous dit, alors, recommençons, l'impression que ici, on est sur le Gémeaux, le Capricorne, c'est un petit peu différent, hein. Moi, pour moi, ici, il y a, d'abord, il n'est peut-être pas tout à fait, ou elle n'est peut-être pas tout à fait libre, par rapport à la famille, par rapport peut-être à un couple. En même temps, il y a vraiment ce côté besoin de réfléchir par rapport à cette situation et ce côté immature qui, par le fait peut-être de ce manque de confiance, peut-être que c'est quelqu'un qui est assez immature dans ses choix et dans ses... vous avez peut-être l'impression d'avoir un enfant que vous devez accompagner et vous vous dites j'ai besoin de réfléchir parce que c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Ça peut s'appliquer sur l'un ou l'autre des signes, mais on sent qu'il y a quand même ici ce côté à réfléchir en disant est-ce que j'y vais parce que je suis pas très sûre de moi. Le Capricorne, moi je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pour vous plus d'impact et c'est vous qui manquez de confiance en vous. Parce que vous vous dites, je suis peut-être pas assez bien pour lui ou elle. Mais avec le Capricorne, il y a une histoire possible. Alors, c'est un Capricorne ascendant Gémeaux, ça peut être vraiment la seule et même personne qui fait que vous avez ce côté un peu enfantin encore par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne
n'est pas assez mûre pour son âge, ou parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, parce qu'elle c'est un coup oui, c'est un coup non, ça vous êtes en train de vous dire: «Je réfléchis». Peut-être que cette personne n'est pas sûre d'elle parce qu'elle n'est pas encore libre et que vous arrivez d'un seul coup dans sa vie et qu'il y a quand même un peu ce côté coup de foudre qui arrive et ça pose des problèmes, par rapport à la vie, de cette personne. Je pense que c'est une histoire possible, mais qui va demander du temps. Parce que ici, j'ai soit 2 cas de figure, soit c'est vraiment une et même seule personne, mais il y a ce côté, pas libre, qui engendre beaucoup comment dire? De questions et de décisions à prendre et qu'on n'arrive peut-être pas à les prendre. D'où ce côté un peu immature, besoin de réfléchir et tout ça. Donc j'ai vraiment là beaucoup de situations qui me viennent à l'esprit et où je vois vraiment des choses comme ça, où je me dis c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui a envie mais qui n'arrive pas à se libérer. Mais cette histoire est possible. Bon, regardez les autres messages pour vous. Allez, pour les Sagittaires. Ah oui, ça me confirme vraiment ce que je ressens ici, à me dire qu'il y a ce côté de ne pas être libre et qu'il va falloir, vous voyez, prendre la distance et rompre avant de se lancer dans une autre histoire. Il y a vraiment beaucoup de distance. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais le temps, il faut prendre le temps. Vous voyez, j'ai quand même la réunion derrière. Hein. Mais il y a, je pense que vraiment la personne n'est pas libre. Et qu'il va devoir se passer des choses, prendre de la distance, rompre des liens. Alors, ça peut être avec la famille, comme ça peut être en couple. Hein. Mais il y a vraiment ce côté envie, mais distance et froideur, hein, je le sens. 5 oui, 5 non. Pourtant, il y a quand même cette protection. Hein. Il y a le message de l'univers. Donc, l'univers ne vous oublie pas. Et vous voyez, j'ai quand même... Alors, moi, je pense que... Voilà ce que je vais vous dire. Voilà ce que je ressens. Cette relation, elle est possible, mais elle va s'arrêter très vite. Hein. Elle va s'arrêter très vite dans le sens où la personne va avoir peur, va peut-être ne pas vouloir se libérer, en fait, parce que c'est un peu ça. Par j'ai le côté, vous voyez ici, argent, hein, matérialiste, donc il y a peut-être un problème aussi financier qui fait qu'on a du mal à se séparer. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Il y a peut-être des choses en commun si cette personne est encore mariée. Un divorce, ce serait une catastrophe financièrement pour elle. Donc, il y a ce côté un petit peu de se dire que il y a ces liens qui empêchent de recommencer quelque chose, de lâcher tout, quoi, de partir. Et pour ça qu'il y a, je pense, ce côté un peu froid et un peu distant qui se met en place. La peur de s'attacher est trop grande. Euh, il y a cette envie, mais il y a cette peur qui est là. Donc pour moi, si vous voulez, il va y avoir une première, on va dire une rupture là-dessus, quelque chose qui ne fonctionnera pas. Pourtant, il y a quand même ce côté fidèle, ce côté attirance qui est là. Et en fait, moi, on me parle quand même de réunions, de retrouvailles, de messages, de nouvelles, et de prendre son temps. Donc, cette histoire est possible, mais certainement difficile, parce qu'il y a trop de choses qui sont encore en jeu.
C'est comme si j'avais le sentiment de vous dire que vous n'avez pas rencontré cette personne au bon moment. Alors c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment, peut-être ça vous est déjà peut-être arrivé. Et là, il y a une possibilité, mais il y a beaucoup de choses, ce sera long. Voilà ce que je veux dire, ce sera long. Ce ne sera pas du tout cuit, il y aura de la peine, il y aura des chagrins, il y aura... Mais derrière ça, au bout, il y aura peut-être le Graal, là. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, j'ai gardé que les arcades majeures et les cartes de l'émotion. Alors, que nous dit la carte? C'est l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissiez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir, allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Pas tout seul, demandez de l'aide. Alors, l'émotion. J'ai déjà une carte qui s'est retournée, on va la prendre. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Aidez-vous à recevoir... Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui est en rapport avec l'amour. Je vous laisse sur ces bonnes paroles parce que c'est vrai que j'ai le sentiment dans cette relation qu'il y a quand même beaucoup de romantisme et d'amour, mais en même temps, il y a ce problème d'organisation qui est là. Donc vous voyez, pour moi, ça c'est quand même ces deux messages sont quand même un petit peu le résumé de votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours, à me dire si ça vous parle, si c'est un peu votre situation. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et surtout quand ils sont constructifs. Voilà, je dirais à bon entendeur, salut. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une excellente année 2024. À bientôt.